Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal de 18h en langue française que j'ai le plaisir de le présenter avec mon collègue Chérif Boussela et moi-même Mohamed Moussan. Bonsoir Chérif. Bonsoir Mohamed, mesdames et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient une réunion sur les besoins de l'État concernant les produits pétroliers. Arrivée en Syrie d'un avion cargo égyptien transportant 15 tonnes de secours, de médicaments et de nourriture fournis au Croissant Rouge syrien. L'administration américaine informe le Congrès d'un éventuel accord d'armement avec Israël d'une valeur de 8 milliards de dollars. On commence notre journal avec une des actualités où le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales. La réunion a porté sur les efforts du gouvernement pour garantir la satisfaction des besoins de l'État en produits pétroliers, y compris ceux nécessaires au projet de développement, ainsi que sur la mise à disposition des crédits indispensables pour assurer le fonctionnement efficace et durable de ce secteur. À cet égard, le président el-Sisi a souligné l'importance de poursuivre le développement des nouveaux puits découverts et de les intégrer dans la carte de production tout en intensifiant les activités de recherche et d'exploration dans les zones terrestres et maritimes en Égypte. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Abdelmegid Sor, a inspecté la base navale d'Alexandrie. Ceci s'inscrit dans le cadre du suivi sur le terrain de la compétence opérationnelle des forces armées et de l'évaluation de leur niveau de préparation pour accomplir toutes les missions qui leur sont confiées. L'ambassadeur permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, Oussama Abdel Khaliq, a déclaré que le groupe des pays arabes a insisté sur la nécessité de prendre une décision immédiate de la part du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu à Gaza. Abdel Khaliq a ajouté que l'agression israélienne contre la bande de Gaza a conduit à la destruction totale du système des soins de santé dans la région. Une trentaine de personnes ont été tuées hier dans plusieurs frappes israéliennes dans la bande de Gaza. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a averti les nouveaux dirigeants de la Syrie que l'Europe ne financerait pas la mise en place d'institutions islamistes dans le pays. L'Europe apportera son soutien, mais elle ne financera pas de nouvelles structures islamistes, a dit Annalena Baerbock en visite à Damas, où elle a rencontré le nouveau dirigeant syrien Ahmad el-Shara au palais présidentiel à Damas. Lors de la visite à Damas, ils ont insisté sur la nécessité d'une transition pacifique et inclusive. La République tchèque a rouvert fin décembre son ambassade à Damas, fermée après le renversement de Bachar el-Assad. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Jan Lipavsky. Les fonctionnaires qui forment le nouveau gouvernement syrien figurent sur différentes listes de sanctions en raison de leur passé. C'est ce qu'a-t-il souligné. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a déclaré avoir nommé le diplomate Václav Pivonka à la tête de l'ambassade en tant que chargé d'affaires. Les nouvelles autorités syriennes ont imposé des restrictions à l'entrée des Libanais par la frontière terrestre entre les deux pays après un accrochage armé, ont indiqué deux responsables de sécurité libanaises. La Sûreté générale du Liban était en contact avec la partie syrienne pour régler la situation.
Et en Ukraine, les autorités ont annoncé la chute de 18 drones russes sans pilote dans la région de Sumy. Aux États-Unis, le candidat républicain Mike Johnson a été réélu hier au perchoir de la Chambre américaine des représentants après avoir bénéficié du soutien clé de Donald Trump et malgré l'opposition de certains élus de son propre camp. Mike Johnson semblait initialement avoir perdu le premier scrutin, 3 élus républicains ayant apporté leur voix à un autre candidat. Signe des compromis nécessaires pour obtenir le plein de voix dans son camp, Mike Johnson a promis dans son premier discours après sa réélection d'adopter les coupes drastiques dans le budget des États-Unis. Des milliers de Sud-Coréens sont attendus dans les rues de Séoul dans un contexte politique de plus en plus chaotique au lendemain d'une tentative infructueuse d'arrêter le président du CHU, Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. Des rassemblements de détracteurs et de partisans sont prévus dans le centre-ville à partir du début d'après-midi près de la place principale de la capitale et devant le domicile de M. Yoon. Notamment, les enquêteurs ont demandé au président intérimaire Choi Sang-mok d'appuyer l'ordre d'arrestation dans un communiqué diffusé vendredi. L'hommage de la nation à l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, mort le 29 décembre à l'âge de 100 ans, s'ouvre samedi dans sa petite ville natale de Plains, en Géorgie, un bal de cérémonie jusqu'au jour de deuil national le 9 janvier. Président démocrate de 1977 à 1981, Jimmy Carter laisse aussi à l'international l'image d'un pacificateur dont l'engagement humanitaire après son unique mandat fut couronné par un prix Nobel de la paix en 2002. À l'annonce de sa mort, les hommages avaient afflué du monde entier. Le Conseil militaire birman a annoncé samedi l'amnistie de près de 6 000 prisonniers, une mesure annuelle à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. L'armée a expliqué avoir pris cette décision pour des raisons humanitaires et par compassion. Un commentaire. Dans un communiqué, le Conseil militaire birman a souligné que plus de 5 800 détenus, parmi lesquels 180 étrangers, vont bénéficier d'une amnistie à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. L'armée a expliqué avoir pris cette décision pour des raisons humanitaires et par compassion. Elle a par ailleurs annoncé que 144 condamnés à la prison à vie verraient leur peine commuée à 15 ans d'emprisonnement. En février 2021, l'armée a arrêté de milliers de personnes. Le pouvoir accorde régulièrement l'amnistie à des milliers de prisonniers lors de commémorations ou de fêtes bouddhistes. En 2024, le Conseil militaire avait libéré plus de 9000 détenus, là aussi à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. Samedi matin, la cérémonie annuelle organisée dans la capitale, Naypyidaw, s'est tenue sous haute protection devant un parterre de quelques 500 membres du gouvernement et militaires. Le chef adjoint de l'armée a prononcé un discours au nom du chef du conseil militaire. Il a réitéré l'appel du conseil militaire à l'adresse de dizaines de groupes armés ethniques en conflit avec elle, en leur demandant de déposer les armes et résoudre la situation politique par des moyens pacifiques. Il a de plus répété l'engagement de l'armée à organiser des élections démocratiques et appelé à l'unité nationale. L'attaquant Mohamed Salah, dont l'actuel contrat expire en juin, s'est fixé pour objectif de remporter la Première Ligue durant ce qui pourrait être sa dernière année à Liverpool. C'est ce qu'il a. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci pour votre attention. Merci.